Hey, mais vous êtes là! Je suis là! Ça fait maintenant 2 mois que je n'ai pas fait de Quoi de neuf GP. Alors aujourd'hui, pour le mois d'août qui est à nos portes, je crois qu'on est dû, vous et moi, pour une petite mise à niveau. Je crois qu'on a du rattrapage à faire et on commence ça dès maintenant. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans ce segment vidéo qui s'appelle Quoi de neuf JP? Vidéo qui va faire un retour sur plusieurs choses qui se sont passées d'un point de vue ludique pour moi au mois de juillet, le mois de juillet qui vient de se terminer. Et comme je l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, ça fait quelques mois tout de même que je ne me suis pas adressé à vous dans ce format, sous cette formule. Alors, je ne vais pas faire un retour sur toutes mes expériences de jeu du mois de juin, du mois de mai, etc. Je vais me concentrer aujourd'hui sur le mois de juillet parce que sinon, c'est moi qui ne réussira pas à suivre tout ce qui s'est passé. Alors, pour cette vidéo, je vais vous parler des statistiques de la chaîne, comme d'habitude. Pour ce qui est du mois de juillet, je vais également aborder avec vous un sujet dont je parle quelquefois dans mes Quoi de neuf, c'est-à-dire les derniers projets Kickstarter ou GameFound que j'ai décidé de backer ou de soutenir. Alors, on va parler de ça dans cette vidéo. On parlera également de notre campagne Patreon également et des gens qui acceptent de contribuer à la progression de la chaîne de cette façon. Et on parlera bien évidemment de mes expériences de jeux ludiques pour ce qui est du mois de juillet, les jeux auxquels j'ai joué en solitaire à 2 joueurs dans d'autres configurations. Sachez qu'en tout temps, vous pouvez utiliser la barre de défilement qui se trouve sous cette vidéo pour naviguer plus efficacement à travers celle-ci et vous rendre directement aux sections qui vous intéressent. Bien évidemment, libre à vous également de l'écouter du début jusqu'à la fin. Comme vous l'avez sans doute remarqué, pour la période estivale, le mois de juin, le mois de juillet, on a été tout de même moins productif qu'à l'habitude, Sylvain, Vince et moi, en termes de nombre de vidéos déposées sur la chaîne. Bon, ça s'explique par plusieurs raisons, mais c'est un rythme qu'on a décidé de prendre pour au moins le mois de juin, le mois de juillet. On verra ce qui se passe pour le mois d'août, mais de toute façon, la chaîne, l'école du jeu, pour nous, c'est un projet et on ne veut pas vraiment se mettre une pression trop lourde, trop forte sur les épaules. Alors, c'était d'un commun accord qu'on a décidé tout simplement de mettre de l'avant environ 2 vidéos par semaine plutôt que nos anciennes habitudes d'en déposer jusqu'à 5, des fois 6 vidéos par semaine. Alors, c'est sûr qu'au mois de juillet, si on regarde les statistiques, c'est un peu différent de ce que je parlais, par exemple, en début d'année. Donc, au mois de juillet, on vous a proposé un total de 15 vidéos. On accueille également environ 105 nouveaux abonnés sur la chaîne qu'on salue chaleureusement. On est content de vous accueillir dans l'aventure qu'est l'école du jeu. On totalise également sur toute la chaîne au mois de juillet 42 400 visionnements. Donc, si on prenait toutes les vidéos qui ont été déposées sur la chaîne, qui ont été visionnées au mois de juillet, peu importe l'année, le mois auquel ces vidéos ont été déposées, ça totalise plus de 42 000 visionnements. Et la vidéo qui a été la plus visionnée au cours du mois de juillet, c'est une vidéo toute récente. Il s'agit de mon top 5 des jeux auxquels j'ai le plus hâte de jouer post-confinement. Alors, cette vidéo avait été votée par nos contributeurs, nos backers sur Patreon et apparemment, c'est un sujet qui vous a plu, une vidéo dans laquelle je présente 5 jeux plus une mention spéciale, des jeux auxquels je n'ai pas encore joué, que je me réserve pour les prochaines semaines, maintenant que les consignes sanitaires sont assouplies et qu'on peut enfin se réunir à nouveau entre amis pour jouer. Je vous présente ces différents jeux auxquels j'ai vraiment hâte de jouer. Donc, si ce n'est pas fait, et que c'est un sujet qui vous intéresse, vous pourrez aller jeter un coup d'œil à cette vidéo. Ceux qui me connaissent, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps,
savent que j'ai une relation un peu particulière avec les plateformes de sociofinancement, Kickstarter, GameFound. J'en ai déjà parlé avec Martin Lafrenière de la Zone Jeux de société dans l'un de nos éditoriaux ludiques. Et c'est rare, c'est très rare que je vais backer des jeux sur Kickstarter, GameFound, Indiegogo, n'importe quelle plateforme de ce type. Contrairement à Sylvain qui doit avoir, je sais pas, Sylvain a quoi, plus d'une centaine de jeux backés sur Kickstarter? Peut-être moins, peut-être que j'exagère. Sylvain, écris-le dans les commentaires, OK? Écris-le dans les commentaires pour dire combien de jeux est-ce que tu as backé sur Kickstarter. Alors que moi, ça tourne plutôt autour de peut-être une vingtaine au maximum, je dirais. Et là-dedans, il y a des jeux que j'ai backés pour peut-être juste $1 pour encourager aussi. Alors, mais ce mois-ci, au mois de juillet, j'ai backé 2 jeux la même journée. Et il y en a un troisième qui m'intéresse grandement. Et je suis très content que la campagne commence à peine parce que ça veut dire qu'il me reste encore beaucoup de temps pour soit résister ou me convaincre que c'est un jeu qui m'intéresse. Donc, je vous présente rapidement ces 3 jeux. Le premier jeu que j'ai backé dès la première journée de campagne. C'est un jeu que je surveillais depuis longtemps. Je suis content d'avoir vu des collègues youtubeurs ludiques le présenter, le mettre de l'avant. Il s'agit de Divinus, le prochain jeu de Lucky Duck Games, un jeu pour 2 à 4 joueurs. En date d'aujourd'hui, il n'y a pas de version solo qui est publiée, ou en tout cas, c'est pas une information qui est rendue publique en date d'aujourd'hui. Peut-être que ça va changer en cours de campagne, mais je crois avoir vu sur Board Game Geek que ce n'était pas dans les plans. Et Divinus est un jeu qui m'excite énormément. Je suis plus emballé par Divinus que je l'étais par Destinies et j'étais très emballé par Destinies. C'est peu dire. Donc, mon niveau d'excitation et d'engouement pour Divinus, en tout cas, vous irez jeter un coup d'œil aux vidéos qui sont rendues disponibles. Je crois qu'il y a mon ami Martin Montreuil de la Société des Jeux qui a fait une vidéo très complète que j'ai regardée qui a fait bondir mon niveau d'anticipation encore plus haut qu'il ne l'était déjà. Et je devrais recevoir également au cours des prochains jours ou prochaines semaines une version prototype également dont je pourrai certainement vous reparler. J'ai également la même journée décidé de backer un autre projet qui, quant à lui, était à la fin de la période de financement. Il s'agit de Distilled. En français, on pourrait traduire ça par distiller. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, un jeu à thématique sur l'alcool et sur la gestion comment on pourrait appeler ça, de la fabrication de l'alcool, d'une brasserie un peu. Vous irez jeter un coup d'œil à la campagne si c'est une thématique qui vous intéresse. Dans ma collection, le seul jeu à thématique d'alcool que j'ai, eh bien, c'est Brewcrafters, un jeu où on va gérer notre microbrasserie. En date d'aujourd'hui, là, au 21e siècle, c'est comme si on avait une microbrasserie aujourd'hui en 2021 et qu'on devrait gérer celle-ci, c'est-à-dire les employés, la fabrication de la bière, le brassement de celle-ci, la mise en vente de celle-ci, l'expansion de notre microbrasserie. Mais bref, le but de ce petit segment n'est pas de vous parler de Brewcrafters, mais plutôt de Distilled, qui m'intéresse grandement. La thématique m'accroche et j'ai regardé également une session de jeu d'une chaîne anglophone dont le nom m'échappe complètement, qui vraiment m'engageait. Donc, j'ai été convaincu, il restait à peine une journée et demie, je crois, à la campagne. Alors, au moment de publier cette vidéo, malheureusement, la campagne sera terminée, mais il n'y a pas de version française pour ce jeu, malheureusement. Et le troisième jeu que j'ai décidé, en date d'aujourd'hui toujours, de ne pas backer, mais cela risque de changer. Il s'agit de Oros, un jeu pour 1 à 4 joueurs, un jeu de déplacement
de tuiles, avec un aspect de personnalisation de notre plateau individuel également. On va pouvoir débloquer des nouvelles capacités, des nouveaux pouvoirs en cours de partie qui vont nous permettre de déplacer plus efficacement des tuiles. Il y a un aspect également où est-ce que lorsqu'on va déplacer des tuiles, non seulement le remplacement va changer, mais en plus on va avoir un mécanisme de collision de tuiles qui va leur permettre de fusionner ensemble. Il y a un aspect de planification de ce qu'on veut faire aussi. Bref, c'est un jeu qui a l'air plutôt agréable, plutôt surprenant, avec des mécanismes rafraîchissants. Bref, je me laisse le temps de jeter un coup d'œil plus approfondi et réfléchi aussi sur la campagne et je me déciderai si c'est un projet qui m'intéresse vraiment. C'est maintenant le moment pour moi de dire un grand merci à tous nos backers, tous nos contributeurs sur notre campagne Patreon. Campagne qu'on a lancée il y a de cela 8 mois environ, au mois de décembre 2020. Et en date d'aujourd'hui, on est rendu à plus d'une cinquantaine, je crois, de contributeurs qui viennent d'un peu partout sur la planète, qui nous encouragent avec des montants de leur choix. Et les gens qui nous encouragent de la sorte peuvent obtenir évidemment plusieurs avantages. En date d'aujourd'hui, ils ont voté pour 8 vidéos exclusives de leur choix. Alors à chaque mois, Vince, Sylvain et moi, on invente, on réfléchit à une vidéo qui nous plaît, qu'on aimerait produire et on met ça sous forme de sondage. Donc, il y a 3 choix et les backers vont voter pour la vidéo qui les intéresse le plus. Donc oui, parfois, il y a des vidéos qui sombrent dans l'oubli, des idées qu'on lance, mais s'ils ne sont pas retenues, peut-être qu'on va les produire plus tard ou peut-être qu'on va tout simplement passer à autre chose. Mais bref, nos contributeurs ont voté pour 8 vidéos jusqu'à présent, ont obtenu différents avantages inédits aussi, comme par exemple avoir accès à ma liste de jeux personnels, des jeux à vendre avec des rabais de 30 à 50%, qui ont accès également à une liste de vidéos inédites. Ils ont accès donc à certaines vidéos qu'on a filmées à l'avance et peuvent les visionner avant tout le monde. Nos contributeurs font également partie ou ont la possibilité, si ça les intéresse, de faire partie de notre groupe de discussion VIP sur Messenger et certains pourront même avoir l'opportunité, le privilège, bon, je ne sais pas si c'est vraiment un privilège, là, à vous de me le dire, de nous rejoindre pour une vidéo spéciale de leur choix selon le niveau de contribution qu'ils désirent débourser, si on veut, pour nous encourager. Bref, une panoplie d'avantages de toutes sortes. Et maintenant, eh bien, je veux dire merci à chacun de ces contributeurs, en commençant par Martin Saint-Pierre, un homme exceptionnel que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour la première fois, ici même, dans mon studio. Un honneur pour moi, un privilège pour moi de rencontrer cet homme pendant, une vingtaine de minutes. Martin, c'est certain qu'on va se revoir bientôt. Vincent Mesureur, Martin Dupuis, créateur du projet Souls, un jeu qui s'en vient bientôt sur plateforme de socio-financement. Vraiment un jeu qui prend forme. Martin, dans notre groupe de discussion VIP, prend le temps et les soins de nous informer des modifications, des changements qu'il apporte à son projet. Vraiment, vraiment, j'ai hâte d'en apprendre davantage sur celui-ci. Amélie Lantier, David Favre, Sylvain Roy, Miguel Piette, Jessica Hébert, Mathieu, Marie Jolivet, Jonathan Le Carpentier. J'espère que tu vas aimer tes jeux, Jonathan. Ça s'en vient. Tu devrais recevoir ça, je sais pas quand, là, mais bon, tu devrais recevoir ça éventuellement. Brice Romian, Marc Boudreau, Robert Savard. Un grand merci aussi à Mathieu, Marc Arian, Steve Griggs, David Castonguay. J'ai aimé ça, David, te recroiser il y a quelques semaines chez Joe. J'espère qu'on va se recroiser au Delirium Ludique cet automne. Marc Thibault, l'équipe de Jack Bro aussi avec Jean-Thomas, Thierry Roy, Nicolas Perron, François Fern Tétro. Fern, j'aimerais ça te rencontrer. On s'est-tu déjà rencontré en personne? On ne s'est jamais rencontré en personne, François. Faut remédier à ça. Au mois d'octobre, toi aussi, il faut que tu viennes au Delirium. Emmanuel Chauveau, Serge Darvaux, Philippe Pierquin, Lionel Fourré, Normand Gravel, Frédéric Charles, Cyril Souchou, Steve Monsieur Temple du Meeple, Provo Paquette et finalement Steve Rassat.
tous nos contributeurs, nos backers, vous êtes nos héros. Merci, un grand merci spécial et spécifique à vous tous. On est maintenant rendu à aborder mes expériences de jeu personnelles au cours du mois de juillet. J'ai quelques jeux, je n'ai pas compté combien, dont je souhaite vous parler et je vais faire ça assez rondement. Si vous avez des questions ou des commentaires à formuler sur n'importe quel jeu que j'aborderai dans les prochaines minutes, formulez-les vos questions et commentaires dans la section appropriée sous la vidéo. On commence avec le début du mois de juillet où j'ai eu l'immense privilège, l'immense opportunité, une opportunité privilégiée pour moi de rencontrer à nouveau mon bon ami Joe. Joe qui était sur la chaîne auparavant, ceux qui nous suivent depuis longtemps connaissent Joe. Et Joe pour moi est un ami, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. En fait, j'avais vu Joe pour la dernière fois une semaine avant le confinement du mois de l'année 2020. Avant le confinement de l'année 2020, une semaine avant, j'avais été chez Joe pour jouer avec lui. Et là, tout récemment, on a décidé de se revoir pour jouer ensemble. Et on a joué à 3 jeux dont je vous parle immédiatement. Le premier, un coup de cœur instantané pour moi, c'est Circadian's First Light. Wow! Un jeu de placement de dés, un jeu de gestion. Je ne pourrais pas le définir mieux que ça. Il y a tellement de choses à gérer. C'est un vrai brûle-neurones. Vraiment, vraiment satisfaisant. On va commencer la partie aussi avec un représentant, si on veut, qui va nous donner un super pouvoir. Ça me fait penser un peu aux super pouvoirs qu'on peut avoir dans les aventures. C'est tout ça, les aventures? En tout cas, Marco Polo. Alors, le jeu Marco Polo, les pouvoirs qu'on a sont tous super puissants. C'est la même chose dans Circadians. On va avoir un pouvoir vraiment très puissant. Je crois qu'on récupère 2 cartes pendant la mise en place et on doit choisir un pouvoir parmi ceux-ci auxquels on va avoir accès pour toute la partie. Vraiment, vraiment excitant de savoir quel pouvoir on pourra utiliser pour la partie en cours. Plein d'opportunités, d'avenues vers la victoire. Aussitôt joué, aussitôt acheté. Alors, je devrais le recevoir dans les prochains jours, si ce n'est pas déjà fait lorsque je publierai cette vidéo. Vraiment, vraiment un jeu intéressant. Je crois qu'il y a également un autre jeu dans le même univers, mais un stand-alone, un jeu à part entière, qui est prévu sur Kickstarter pour l'automne 2021. Alors, ce sera à surveiller. Le nom m'échappe complètement. Un autre jeu auquel j'ai pu jouer avec Joe, c'est Genotype. Alors, un jeu que Sylvain vous a présenté sur la chaîne il y a de cela quelques semaines, je crois. Super jeu. Jeu de placement d'ouvriers avec du draft de dés. Super jeu, vraiment agréable, pas trop long, mais Joe et moi, on était d'accord sur un point, c'est que les phases de maintenance demandent trop de manipulation. Au terme de la partie, j'ai eu l'impression de jouer 75% du temps, puis 25% du temps à faire des petites manipulations pour préparer la prochaine manche, ou la prochaine phase, ou le prochain tour, lancer les dés, les placer, regarder les résultats, relancer certains dés, les replacer, débarrasser les cartes, mettre les nouvelles cartes, tasser les jetons. Beaucoup de petits micro-management qui est correct, mais qui prend beaucoup de place dans un jeu qui est fluide, qui se veut court. Alors, bref, expérience très plaisante, très satisfaisante. Petit bémol pour les manipulations qui, selon moi, occupent un peu trop de place. On a également eu l'occasion de jouer à Fantastic Factories. Vraiment un petit jeu de engine builder. Construction d'un engin. Mettons, une référence que pas mal tout le monde connaît. Un bébé, un mini bébé Terraforming Mars. Juste avec l'aspect des cartes qu'on met en jeu, des petits combos qu'on peut générer entre celles-ci. Cet aspect de fabrication d'un engin. Mais vraiment, vraiment, on est dans un jeu avec des règles hyper simples. Tellement simple que parfois on veut faire quelque chose puis on se demande, j'ai-tu le droit de faire ça? Ben oui, c'est super simple, là, va pas penser trop loin, là. Alors vraiment, vraiment agréable.
si je me souviens bien, on a toujours deux options dans notre phase de recrutement. Soit qu'on prend une carte construction qui est disponible ou qu'on va recruter un chef de projet, quelque chose comme ça, un personnage spécial qui va nous donner des opportunités particulières. Sinon, ben, c'est une nouvelle carte qui va s'ajouter à notre main ou à notre espace de jeu. On va avoir quelques ressources à gérer, des dés également qui peuvent être utilisés pour l'activation de ces cartes et tout l'aspect de construction, recrutement. En fait, il y a une phase qui va se faire tour à tour. Premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur. Et après ça, le reste du jeu se fait en simultané. Alors, on n'a pas besoin de voir ce que les autres vont faire. On va pouvoir jouer jusqu'à ce qu'on ait plus de ressources ou jusqu'à ce qu'on ait plus de cartes ou jusqu'à ce qu'on ait plus d'occasion de faire quoi que ce soit. Et après ça, on passe à la prochaine manche. Un petit jeu bien rapide, vraiment satisfaisant pour un petit jeu. Au mois de juillet, j'ai eu l'occasion de jouer à Soul Raiders aussi, que je vous ai présenté sur vidéo. Un projet qui est présentement en campagne de socio-financement sur Kickstarter. Donc, vous pourrez aller jeter un coup d'œil à ma vidéo si vous voulez avoir plus d'informations. Je vous ai proposé un approfondissement du jeu sous forme de session de jeu également, un peu comme ensemble, on vivait le tutoriel, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, on passe à travers une partie du tutoriel, donc ça ne gâche en rien l'expérience complète du jeu. Vraiment très agréable dans l'exécution de ces mécanismes. Alors, on a des cartes multifonctions, on peut les utiliser pour plusieurs choses, mais elles vont presque toujours se gérer de la même façon. Alors, les mécanismes de jeu sont simples, mais on va toujours avoir beaucoup d'options avec ces mêmes cartes. Un aspect d'exploration, un aspect narratif également, des choix qu'on peut faire en cours de scénario qui vont influencer la suite des événements. J'ai très hâte de voir ce que la version finale va proposer, mais juste avec le prototype, je suis complètement accroché déjà. Quelques mots seulement sur le prochain jeu dont je vous parle. Il s'agit de Lost Explorers, un jeu fonctionnel. Quand je dis que c'est fonctionnel, c'est pas nécessairement une grande qualité. Je vous en ai fait la présentation des règles sur la chaîne. C'est un jeu qui est simple. C'est un jeu qui va se jouer en famille avec des joueurs qui veulent pas trop se casser la tête, qui veulent pas entendre des explications de règles pendant 30 minutes. Bon, c'est un jeu plutôt simple, mais c'est trop répétitif. Toujours la même chose. Même si on ne fait pas exactement les mêmes choix, les mêmes actions pendant la partie, toutes les parties se ressemblent. Quand je dis que c'est fonctionnel, c'est-à-dire que le jeu fonctionne. Le jeu va faire ce qu'il propose, c'est-à-dire proposer une expérience qui va durer peut-être 30 minutes. Bon, pas trop long, avec des tours rapides, tout le monde est engagé, tout le monde peut voir ce qui se passe, mais trop léger à mon goût, trop répétitif à mon goût, c'est ma grosse déception du mois de juillet. Par contre, je rattrape la balle avec mon coup de cœur, ma surprise incroyable du mois de juillet. Également un jeu dont je vous ai parlé sur vidéo, je vous ai présenté les règles de ce dernier. Il s'agit de Cantaloupe. Oh que wow! Cantaloupe est un hommage, un délicieux hommage aux jeux de point and click des années 80, des années 90, comme Myst, comme Monkey Island, comme King's Quest, ce genre de jeu vraiment, vraiment agréable. Le jeu vient dans une espèce de cartable. On aura des cartes qui vont représenter les objets ou les connaissances qu'on va retrouver en cours de partie. On devra combiner des objets ensemble pour en fabriquer des nouveaux, pour interagir avec nos environnements, les personnages autour de nous. C'est à mourir de rire. L'humour dans ce jeu est vraiment... J'ai été surpris à rire fort plusieurs fois durant mon expérience de jeu qui, au total, a duré peut-être environ 4 à 5 heures, je crois. C'est un jeu qui se joue, qui est fait pour être joué en solitaire. Bon, c'est possible d'y jouer à 2 joueurs, mais c'est comme jouer à un jeu de point and click à 2 joueurs sur l'ordinateur. C'est pas l'idéal, mais c'est faisable. Bref, vraiment, vraiment une surprise agréable. Je suis tellement déçu que le jeu soit seulement disponible en anglais parce que je sais
que certains parmi vous, auditeurs francophones, voudriez une version française. Alors peut-être que si vous laissez beaucoup de commentaires comme quoi vous voulez vraiment une version française de Cantaloupe, peut-être que ça aura un peu de poids auprès de l'éditeur ou d'un autre éditeur qui désirait peut-être en faire une version française. Mais bref, pour moi, vraiment mon gros coup de cœur du mois de juillet. Et pour terminer cette vidéo, voici les informations à ne pas manquer au début de la semaine prochaine. Je vais commencer à publier enfin la suite, le début de mon top 100 des meilleurs jeux sur la planète Terre, bien évidemment, en lien avec petite blague de Monsieur Simon du Passe-Temps, qui aime bien ridiculiser mes titres de vidéos YouTube. Alors, ma vidéo des 100 meilleurs jeux sur la planète. On va commencer avec les positions 100 à 90. C'est à ne pas manquer la semaine prochaine. Et normalement, vous devriez avoir droit à une vidéo par semaine, peut-être 2 sur certaines semaines, jusqu'à la dernière où on parlera des 10 meilleurs jeux selon moi sur la planète. Donc c'est à ne pas manquer. J'ai également reçu un Game Meter comme ceci. Principe est simple, 10 jeux, 10 parties. Un objectif pour moi, déterminer 10 jeux auxquels je m'engage à jouer 10 fois dans une période de temps prédéterminée. Je n'ai pas encore décidé les 10 jeux que j'inscrirai sur ce tableau et je n'ai pas non plus décidé la période de temps que je vais m'imposer pour réussir ce défi, mais vous pouvez me suggérer en commentaire quels seraient les 10 jeux que vous inscriveriez sur ce tableau. Quels seraient les 10 jeux, ou peut-être avez-vous déjà fait ce genre de défi, que vous vous engageriez à jouer 10 fois en peut-être un an? 6 mois. Bref, j'ai hâte de vous lire. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, j'espère qu'elle vous aura diverti, informé, n'importe quoi. Laissez-moi un pouce vers le haut si vous avez bien apprécié et moi je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2